Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème abordé, c'est le nucléaire et le climat. La vidéo se compose de 4 parties: les chiffres, les idées positives, les idées négatives et mon point de vue sur le sujet. Alors, tout d'abord, quelques chiffres. Le nucléaire produit environ 35 grammes CO2 par kilowattheure produit, contre 400 à 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit pour les centrales à pétrole et 1200 grammes de CO2 par kilowattheure produit pour les centrales à charbon. Donc le nucléaire, en comparaison, produit très peu de CO2 par rapport à ces énergies-là. L'objectif européen est de diminuer de 55% les gaz à effet de serre d'ici 2030. Il faut savoir qu'il y a 1,54 million de matières et déchets radioactifs recensés en France. Parmi ces déchets et matières, il faut savoir que parmi ces déchets nucléaires, il y a 97% de ces déchets qui sont peu radioactifs. 70% de l'électricité provient de l'énergie nucléaire, tandis que dans le monde, la moyenne mondiale est de 10% d'électricité venant d'énergie nucléaire. Passons maintenant à la rubrique suivante, les idées positives. La première idée positive, on en a parlé tout à l'heure, c'est que le nucléaire produit très peu de CO2. On dit que c'est une énergie bas carbone. Aujourd'hui, avec l'urgence climatique, eh bien finalement, notamment en France, le nucléaire a le vent en poupe. Le nucléaire est une énergie qui, au final, revient au consommateur à un coût relativement bas par rapport aux autres énergies qui aujourd'hui connaissent une flambée des prix en 2021. Alors maintenant, nous allons passer aux idées négatives du nucléaire. La mise en service d'un réacteur nucléaire est très lente puisqu'il faut en moyenne 15 à 20 ans entre la validation du projet et la mise en service réelle. Un exemple, c'est le réacteur EPR, qui veut dire eau pressurisée réfrigérée, qui se trouve à Flamanville, qui prend un retard assez important depuis la validation du projet. La technique EPR, qui est censée être la nouvelle génération des réacteurs nucléaires, prend un temps énorme et avance à la vitesse de l'escargot, puisque des projets notamment au Royaume-Uni, en Finlande et à Flamanville sont toujours en cours et prennent beaucoup de retard pour de multiples raisons. En revanche, 2 réacteurs nucléaires EPR fonctionnent en Chine actuellement. Une autre idée négative que l'on a évoquée tout à l'heure est que l'énergie nucléaire produit beaucoup de déchets qui s'accumulent et dont on n'a pas la solution pour les traiter pour le moment. Autre idée négative concernant le nucléaire est tout simplement le vieillissement du parc nucléaire en France, puisqu'en moyenne, 2/3 des réacteurs nucléaires sont aujourd'hui âgés de 40 ans et donc arrivent en fin de vie. Nous allons passer maintenant à la rubrique « Mon point de vue sur le nucléaire ». J'ai un sentiment très partagé sur le nucléaire. Je pense que c'est l'énergie de masse la moins polluante, toute proportion gardée. Mais pour moi, il y a quand même un petit bémol dans tout ça, c'est l'aspect déchets nucléaires qui aujourd'hui semble encore être une grosse question. Le très gros bémol que j'ai aussi sur le nucléaire, c'est l'aspect un petit peu instable de ces infrastructures, à savoir, on a l'impression que dès qu'il y a un incident dans une centrale nucléaire, cela peut très vite et très rapidement devenir une situation ingérable et aboutir à un incident majeur et meurtrier. Alors on a évidemment en mémoire l'accident de Tchernobyl en 1986 qui a été un accident nucléaire majeur. Concernant Tchernobyl, en fait, il y a un double point où il semble qu'il y ait quelque chose d'incontrôlable. Tout d'abord, il y a eu l'accident en lui-même qui est parti d'une situation a priori banale et qui a tout simplement viré au cauchemar et à l'explosion du réacteur. Ça, c'est le premier point. Et le second point, qui paraît un peu incontrôlable aujourd'hui, est la gestion tout simplement de l'après-incendie. Alors, il faut savoir qu'il y a eu un bouclier qui avait été construit autour de la centrale, mais qui a dû être revu. Et maintenant, il y a un énorme bouclier secondaire qui est au-dessus de la centrale. Mais j'ai envie de dire, jusqu'à quand? Comme second exemple, on a l'accident nucléaire de Fukushima qui était lié à un tsunami après un séisme au Japon et qui a endommagé la centrale nucléaire de Fukushima.
L'accident nucléaire de Fukushima est certes mineur par rapport à celui de Tchernobyl, mais quand même un accident majeur, surtout dans la région proche de Fukushima. Mais on connaît moins l'exemple d'incident nucléaire qui a eu lieu à la centrale du Blayais en 1999 lors de la tempête qui a ravagé le sud de la France. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé un petit peu quelque chose de similaire à Fukushima, à savoir que l'estuaire de la Gironde était en crue à cause tout simplement de la tempête de 99 et de l'eau a pénétré dans la centrale. Donc cela a été un incident majeur. Fort heureusement, cette inondation a été contrôlée, ce qui a abouti à un incident mineur au final. Donc parmi ces exemples, vous voyez que le côté nucléaire fait quand même peur. Quand tout va bien, ça va, mais alors dès que tout va mal, ça peut aller très mal et très vite. C'est une réaction nucléaire en chaîne au final. Quelque part avec ces trois exemples, la nature nous rappelle très vite que le nucléaire est quelque chose de très instable. Alors on parle des désagréments d'habiter près de l'énergie éolienne, puisque c'est vrai que les éoliennes, c'est pas très beau. Et ensuite, on dit que ça fait du bruit. Personnellement, je ne sais pas, je n'ai jamais habité près d'une éolienne, donc je ne peux pas le confirmer. On parle également des lignes à haute tension. C'est vrai que la ligne à haute tension, ça fait du bruit. Ça par contre, je le sais, je l'ai déjà entendu, notamment quand il y a du brouillard ou du givre. En plus, il y a des champs électriques, c'est peut-être pas très bon. Donc c'est vrai que moi d'habiter près de ces infrastructures-là, mais je vous avoue que d'habiter près d'une centrale nucléaire, c'est quelque chose qui n'est pas très rassurant à mes yeux. Alors qu'en penser de tout cela? Eh bien que malheureusement avec le nucléaire, on n'a pas le choix, c'est l'énergie de masse, et quelque part l'énergie peut-être sans doute du futur. Pourquoi? Parce que les énergies renouvelables, donc les éoliennes, le solaire, bref, toutes ces énergies-là, les énergies vertes aussi, sont pour le moment des apports, mais à en faire de l'énergie de masse pour le moment reste au stade de projet. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.